Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus. C'est encore une fois de plus un honneur pour nous, une responsabilité de partager avec vous la parole de Dieu en ce dimanche matin. Alors ce matin, nous allons parler de la présence mystérieuse dans la fournaise. Donc c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Une présence mystérieuse dans la fournaise. Alors nous allons lire dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 3. Vous pouvez écrire tous les chapitres pour que vous compreniez bien ce que nous voulons dire dans notre message de ce matin. Nous sommes dans Daniel, chapitre 3. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée des Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province, ils s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, nous sautons, nous prenons le verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez point la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi:
Le roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et il reprit, « Mais, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha et il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nous pouvons même arrêter jusque-là. Amen. Je voudrais parler d'abord de 2 concepts. Le premier concept, c'est le concept fournaise. Et le deuxième concept, c'est le concept mystérieux. Quand on parle de fournaise, il s'agit d'un grand four où brûle un feu très fort. Donc la fournaise est un grand four où brûle un feu très très fort. La fournaise est un incendie violent. 3. La fournaise est un lieu extrêmement chaud, un lieu surchauffé. 4. La fournaise est un feu ardent. 5. La fournaise, ce sont des flammes de feu. 6. La fournaise est un embrasement. Et dans le domaine militaire, la fournaise est un champ de bataille. Donc dans le domaine militaire, quand on parle d'une fournaise, il s'agit d'un champ de bataille. Alors, en sens figuré, une fournaise est une situation extrêmement difficile, pénible, une situation désastreuse, situation douloureuse, situation chaotique, situation alarmante, etc. Donc une fournaise est une situation qui ronge, qui fait perdre la quiétude, qui fait perdre la tranquillité, qui fait perdre la sérénité,
qui provoque des maux de tête et qui provoque des insomnies. Bref, une situation difficile, pénible et douloureuse. Ça, c'est une fournaise. La fournaise est une crise profonde, émaillée de tensions, de troubles et de perturbations morales. Quand on parle de fournaise, il s'agit de problèmes qui vous enlèvent la paix, qui vous enlèvent le calme intérieur, qui vous perturbent, qui vous enlèvent la sérénité. Alors la fournaise est un concept expressif et représentatif de ce qui brûle et de ce qui détruit. Donc un concept expressif de ce qui brûle, de ce qui détruit. Donc il y a des situations qui peuvent vous brûler la vie. Il y a des situations qui peuvent vous détruire, qui détruisent la vie, qui détruisent la quiétude, qui brûlent la sérénité. Ça sont des fournaises. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 dit ceci: « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc l'apôtre dit quelque chose de très important. Il dit: ne soyez pas surpris, comme s'il s'agissait d'une chose étrange qui vous arrive, la fournaise qui est au milieu de vous. Donc il utilise aussi ce concept fournaise. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 51, la Bible dit: « Car ils sont ton peuple et ton héritage. » Il s'agit d'Israël. « Et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu de la fournaise de fer. » Donc en Égypte, Israël était au milieu d'une fournaise de fer. Ça brûlait, ça chauffait. Donc l'esclavage en Égypte était une sorte de fournaise pour Israël. Cette souffrance-là, c'était une fournaise. Quand Dieu dit à Moïse: « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs », c'était ça la fournaise. Donc la souffrance en Égypte était une forme de fournaise. Et ici, la Bible précise que c'était une fournaise de fer. Malachie, chapitre 4, verset 1er dit: « Le jour vient, ardent, ardent comme une fournaise. » Donc les prophètes proviennent qu'il y a des jours qui arrivent, mais ces jours seront ardents, ces jours seront brûlants, comme une fournaise. Donc il y a des temps difficiles qui arrivent. Et nous sommes en train de vivre ces temps qui ont été prédits par le prophète. De temps qui brûlent comme une fournaise. Des situations qui brûlent comme une fournaise. Et le jour vient ardent comme une fournaise. Donc la fournaise peut prendre plusieurs aspects. La fournaise peut prendre plusieurs formes. La fournaise peut prendre la forme de la pauvreté. Il y a des gens qui sont dans la fournaise de la pauvreté. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils entreprennent, ils sont plongés dans cette fournaise de pauvreté.
La fournaise peut prendre la forme d'une persécution. Il y a des gens qui sont dans la fournaise de la persécution. Ils sont persécutés, leur vie est persécutée. Parfois, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils se posent des questions sur ce qui leur arrive. Ils sont dans une sorte de disgrâce devant presque tout le monde. Ça, c'est une forme de fournaise, la fournaise de la persécution. Il y a des gens qui sont dans la fournaise de la maladie. Ils souffrent terriblement. Parfois, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Il y en a qui sont dans la fournaise de blocage de la vie. Dans la fournaise des situations pénibles. Donc, la fournaise peut prendre plusieurs aspects, ça peut prendre plusieurs formes, comme je viens de le dire. Alors, notre deuxième concept, c'est le concept mystérieux. Parce que nous parlons de la présence mystérieuse dans la fournaise. Quand on parle du mystérieux, il s'agit de ce qui est énigmatique, de ce qui est ésotérique, étrange, qui est inexplicable, qui est incompréhensible, ce qui est caché et ce qui est tenu secret. Ça, c'est ce qui est mystérieux. Donc tout ce qui est mystérieux est énigmatique, est ésotérique, c'est étrange, c'est inexplicable, c'est incompréhensible, c'est caché et c'est tenu secret. Donc ça renferme le secret. Ce qui est mystérieux renferme le secret. Ce qui est mystérieux, c'est ce qui est difficile à expliquer. Donc la présence ici, dans la fournaise ardente, la présence de la quatrième personne, c'est une présence difficile à expliquer, une présence incompréhensible, mais nous allons comprendre avec la suite. Donc ce qui est mystérieux, c'est ce qui est inconnaissable et inexplicable. Alors dans notre passage de Daniel 3, on nous parle de 3 jeunes gens juifs qui étaient confrontés à un défi majeur. Le roi qui régnait à Babylone à l'époque, c'est le roi Nebuchadnezzar. À cause de sa gloire, la Bible dit qu'il fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il a élevé cette statue dans la vallée appelée la vallée d'Ura. Et là, il a ordonné qu'au son de la trompette et d'autres instruments de musique, tous ceux qui se retrouvaient à Babylone, tout peuple, hommes, femmes, enfants, devraient se prosterner et adorer la statue qui a été érigée en l'honneur du roi Nebuchadnezzar. Mais ces 3 juifs dont il est question, Shadrach, Meshach et Abednego, ne pouvaient pas le faire. Parce que dans la loi de Dieu, on ne se prosterne pas devant une statue, on ne se prosterne pas devant une idole. C'était impossible que ces 3 jeunes gens se prosternent devant la statue du roi. Ils ont refusé de se prosterner. Et à ce niveau, je voudrais relever 4 ou 5 petites choses importantes. La première, c'est que Dieu a besoin de gens qui prennent des décisions pour ne pas se prosterner devant les idoles. Vous savez, une situation peut devenir une idole dans votre vie. Quelque chose peut devenir une idole.
Il y a des gens pour qui l'argent devient une idole. Donc ils sont prêts à tout. Ils peuvent se prosterner devant n'importe quoi pour avoir l'argent. J'aimerais vous dire, je reprends cette vérité, c'est que Dieu a besoin de gens qui prennent des décisions pour ne pas se prosterner devant une idole, devant une statue. La deuxième vérité que je voudrais relever à ce niveau, c'est que Dieu a besoin de gens qui refusent la compromission. C'est pas parce que il y a des contraintes sur le plan social que nous allons nous prosterner devant une statue. C'est pas parce qu'il y a des contraintes conjoncturelles que nous allons nous prosterner devant n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin de gens qui refusent la compromission. C'est pas parce que les moments sont difficiles que vous allez vous compromettre. Non, bien-aimés. Quelle que soit la situation par laquelle vous passez, ne vous compromettez pas. C'est pas parce que nous ne nous retrouvons plus en assemblée dans nos églises que nous allons mener une vie de compromission, non. Vous savez, avec ce 3 ou 4 mois de confinement où les églises ne se réunissent pas, il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi. Il y en a qui ont rejeté la foi. Il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien aimé, si tel est votre cas, je vous interpelle aujourd'hui. Dieu vous interpelle. Que des chrétiens qui se compromettent à cause des temps qu'on vit, à cause de la conjoncture actuelle, à cause de la situation actuelle. C'est pas parce que on ne se retrouve pas à l'église que vous allez mener n'importe quelle vie, bien-aimés. Il y a des chrétiens qui ont chaviré, il y a des chrétiens qui se sont prosternés devant la statue, il y a des chrétiens qui se sont compromis pendant ces temps de confinement. Dieu a besoin de vous, Dieu vous interpelle, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles qu'on va se compromettre, non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as personne pour te soutenir que tu vas te compromettre. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de boulot que tu vas te compromettre. Non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de mari qui peut te soutenir que tu vas te compromettre. Non, ma soeur. Dieu voudrait que nous restions dans la droiture à l'instar de ces 3 jeunes juifs. Malgré la menace qui pesait sur eux, ils ont refusé de se compromettre. Ils sont restés fidèles à Dieu. Dieu a besoin de gens qui peuvent lui rester fidèles, quel que soit le temps qu'ils vivent, quel que soit le temps qu'ils traversent, quelle que soit la situation qui leur arrive. Dieu a besoin de gens qui peuvent lui rester fidèles et qui ne se compromettent pas. La troisième vérité que je voudrais relever ici, c'est que la capacité de Dieu est disponible pour ceux qui lui sont fidèles. Si vous restez fidèle à Dieu, la capacité de Dieu sera disponible à votre égard. La capacité de Dieu est disponible pour ceux qui les servent, à l'instar de ces 3 jeunes juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue, mais qui ont accepté de servir Dieu même dans des situations difficiles, compliquées, dans des situations désastreuses. Ils ont continué à servir Dieu. Ceux-là, la capacité de Dieu est disponible pour eux. Dieu est capable, mais cette capacité n'est pas disponible dans la vie de tout le monde, non. Il y a des gens dans la vie desquels la capacité de Dieu est disponible. Lorsque vous servez Dieu, malgré les temps et circonstances, vous restez fidèle à Dieu, sachez que la capacité de Dieu sera disponible à votre égard. La quatrième
vérité, c'est que la capacité de Dieu est disponible pour ceux qui lui font confiance. Si vous avez confiance en Dieu, la capacité de Dieu est disponible pour vous. Dieu va révéler sa capacité à votre endroit. Il va révéler sa capacité à votre égard. Parce que vous avez confiance en lui. La confiance de ces trois jeunes gens, leur foi, a fait que Dieu puisse les précéder dans la fournaise. Donc il y a des gens, bien aimés, avant même qu'ils ne soient dans la fournaise, Dieu y descend déjà. Parce que Dieu sait qu'on va les jeter, Dieu descend avant eux. Et quand ils arrivent dans la fournaise, Dieu est déjà là. Et il a déjà refroidi les flammes. Vous voyez les flammes, mais quand vous vous retrouvez dedans, les flammes ne vous brûlent pas. Parce que Dieu vous y a précédé. Mais Dieu ne précède que ceux qui ont confiance en lui, dans la fournaise. Si vous avez confiance en Dieu, sachez qu'il va vous précéder dans votre fournaise. Vous vous retrouvez dans la fournaise, mais ça ne vous brûle pas. La Bible dit que ceux-là qui ont jeté ces trois jeunes juifs dans la fournaise ont été brûlés sur le champ. Ils ne sont pas entrés dans le feu, ils se sont rapprochés du feu pour jeter ces trois juifs, mais eux ont été brûlés, mais ces trois jeunes juifs n'ont pas été brûlés. Pourquoi? Parce que Dieu les avait précédés là-bas. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que des fois Dieu nous précède dans la fournaise ardente. Que mon Dieu te précède dans ta fournaise. Cinquième vérité que je voudrais relever, c'est qu'il est capable de te délivrer. Et il va te délivrer. Ces jeunes gens ont dit au roi, nous n'avons rien à te répondre là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, mais notre Dieu. Et puis ils ont ajouté, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Bien-aimé, Dieu peut laisser que tu te retrouves dans la fournaise. Parce que parfois nous nous posons des questions, pourquoi Dieu permet ça? Dieu peut permettre que tu te retrouves dans la fournaise. Mais sois sûr que s'il a permis que tu sois dedans, c'est parce qu'il sait qu'il a la capacité de te sortir de là. Et il sait que la fournaise ne te brûlera pas. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la fournaise dans laquelle tu te retrouves, cette fournaise ne te brûlera pas. Ce feu ne te brûlera pas. À l'instar d'Israël qui était en Égypte, c'était une fournaise de fer. C'est comme ça que quand Moïse a eu l'appel pour aller délivrer Israël, il a vu un buisson en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Le buisson, c'était l'image d'Israël qui était en feu, mais il ne se consumait pas. Donc, bien aimé, vous pouvez être en feu. Le feu peut être allumé dans votre mariage, le feu peut être allumé dans votre vie. Donc, vous êtes dans la fournaise, mais ce feu ne vous brûlera pas. Le buisson peut être en feu, mais le buisson ne brûlera pas. Dieu est capable de vous délivrer. Bien-aimés, depuis des temps immémoriaux, le peuple de Dieu a affronté des fournaises dans la vie. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Les exemples sont légion dans la parole de Dieu. Joseph a connu la fournaise. Haï de ce frère, vendu, il s'est retrouvé en Égypte dans des conditions difficiles, accusé injustement, il se retrouve en prison. Ça, c'était une forme de fournaise. Daniel dans la fosse au lion, c'était aussi une forme de fournaise. Job, qui a tout perdu, c'était une fournaise. Et il a eu des ulcères sur lui. Des ulcères malins sur son corps. Et in fine, sa femme lui a demandé de maudire Dieu, qu'il meure. Il dit, maudis ton Dieu et meurt. Donc c'était une forme
des fournaises. Donc, dans notre passage, on prend ces 3 jeunes gens, on les jette dans la fournaise ardente, et brusquement, on a l'apparition d'une 4e personne. On a l'apparition, la présence d'un 4e homme. Et quand le roi regarde, il dit, mais vous avez jeté combien de gens dans la fournaise? Ils lui ont dit, Majesté, 3. Nous avons jeté 3 jeunes juifs. Il dit, mais je vois une 4e personne qui a le visage comme celui d'un fils de Dieu. Extraordinaire. Le roi a paniqué. Il a commencé à trembler. Il n'en revenait pas. Il dit, mais nous avons jeté 3. Mais d'où vient la 4e personne? Et son visage, il est comme un visage d'un fils de Dieu. Il y a plusieurs interprétations là-dessus. Les Talmuds, par exemple, disent que ce 4e homme dans la fournaise, c'était l'ange Gabriel. Mais je crois que c'est une interprétation erronée, une interprétation biaisée, parce que le roi parle du visage d'un fils de Dieu. Donc cette expression, fils de Dieu, attribue la divinité à l'être qui était dans la fournaise. C'était une préfiguration de Jésus. C'était Jésus dans la fournaise ardente. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que le Seigneur est avec vous dans cette fournaise. Quelle que soit la fournaise dans laquelle vous vous retrouvez, ça chauffe dans votre vie. Rien ne marche, tout est bloqué. J'aimerais vous dire que Jésus est avec vous dans cette fournaise. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Donc, même quand vous êtes dans la fournaise, je suis là. C'est pour ça qu'il s'appelle « Je suis ». Bien-aimé, Dieu est avec toi dans cette fournaise. Ma sœur, je sais que c'est dur, je sais que tes os sont en train de brûler à cause de la situation que tu traverses. La promesse de Dieu tarde à s'accomplir. Mais j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Jésus est avec toi dans cette fournaise. Dans notre histoire ici, Dieu s'est levé de son trône et il a marché dans la fournaise. Et les flammes de feu se sont refroidies. Et là, seules les cordes qui étaient autour de leurs mains et autour de leurs pieds ont été incinérées, calcinées complètement. Donc il n'y a que les cordes. Donc c'était un feu, pour eux c'était un feu sélectif. Donc pour les enfants de Dieu, quelle que soit la fournaise dans laquelle vous êtes, cette fournaise-là, ce feu-là, c'est un feu sélectif. Cette chaleur, c'est une chaleur sélective qui ne brûle que les cordes, qui ne brûle que les liens. Mais vous-même, vous n'êtes pas touchés par ce feu. Ils sont restés froids dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'il y avait la 4e personne. Il y avait le 4e homme dans la fournaise. Il y avait la présence du Seigneur dans la fournaise. Ce 4e homme dans la fournaise, c'est le vengeur des élus. Ce 4e homme dans la fournaise, on l'appelle la fontaine ouverte. On l'appelle l'anéantisseur de la fournaise. Ce 4e homme, on l'appelle le justicier. Ce 4e homme, on l'appelle le sarment de vie. Il est le miel du rocher. Ce 4e homme, c'est l'agneau pascal. C'est la colonne de feu et la colonne de nuée. Donc, quel que soit le feu de la fournaise, lui, il est une colonne de feu et une colonne de nuée. Ce 4e homme dans la fournaise, c'est le capitaine de notre salut. Il est le capitaine
capitaine de votre salut, ma sœur. Il est le capitaine de votre salut, mon frère. Ce quatrième homme dans la fournaise, c'est le roi qui règne. Et son règne est éternel. Son règne n'a point de fin. Ce quatrième homme dans la fournaise, c'est le réparateur de brèches. Ce quatrième homme dans la fournaise, c'est l'éternel rédempteur. Il est l'éternel rédempteur. Ce quatrième homme dans la fournaise, c'est le porteur de fardeau. Le quatrième homme dans la fournaise, il est notre bouclier et il est notre défense. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que si tu restes fidèle à Dieu, ce quatrième homme sera avec toi dans la fournaise. Si tu refuses de te compromettre, de te prosterner devant les statues, devant les idoles, ce quatrième homme sera avec toi dans la fournaise. Si tu lui fais confiance, totalement confiance, quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la situation, ce quatrième homme sera avec toi dans la fournaise. Dieu sera avec toi. Dieu fera des apparitions mystérieuses dans la fournaise pour te délivrer. Et quand Dieu fait, parce qu'à travers la Bible, nous voyons qu'à plusieurs reprises, Dieu a fait des apparitions mystérieuses. Et quand Dieu fait des apparitions mystérieuses, c'est pour deux options. La première option, c'est pour donner la paix. Vous voyez, quand Jésus et les disciples sont réunis, ils sont enfermés, les fenêtres fermées, les portes fermées. Jésus apparaît après sa mort, après sa résurrection. Il leur apparaît dans la maison où ils étaient. C'est une apparition mystérieuse, une présence mystérieuse. Il leur dit, la première parole, il leur dit que la paix soit avec vous. Donc, quand Dieu fait des apparitions mystérieuses, c'est pour les deux options. La première option, c'est la paix, pour donner la paix. La deuxième option, c'est pour la guerre. Donc, Dieu apparaît mystérieusement pour la paix ou pour la guerre. Il prône la guerre. Et nous avons ce que j'appelle les apparitions mystérieuses et silencieuses. Donc les apparitions silencieuses, ce sont les genres d'apparitions mystérieuses où Dieu ne dit rien. Il apparaît. Un peu comme ici, il apparaît dans le feu, il est là, mais il ne dit rien. Mais sa présence seulement terrorise l'ennemi. Oh, je voudrais te dire, bien-aimé, parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui se passent dans notre environnement spirituel. Dieu fait des apparitions mystérieuses. Ce sont les ennemis qui voient. Parfois, ils voient un lion méchant, mais que peut-être que nous ne voyons pas. Mais le lion ne dit rien. Et ils ont peur. J'aimerais te dire que Dieu fait des apparitions mystérieuses, silencieuses. Donc, il apparaît, il ne dit rien. Mais sa présence seulement terrorise l'ennemi. Le deuxième type d'apparition mystérieuse, ce sont des apparitions de sommation. Nous le voyons avec Laban. Quand Jacob est parti, avec ses femmes, les enfants, le bétail et consorts, Laban s'est levé, il était fâché parce qu'il n'a pas retrouvé ses téraphim, ce Dieu. Alors, il s'est mis à la poursuite de Jacob. Il était déterminé à faire du mal à Jacob, déterminé à tuer Jacob. Mais Dieu a fait une apparition. Il dit à Laban, n'ose pas mettre ta main sur Jacob. Donc Laban était prévenu. Quand il arrive, il dit à Jacob, Dieu m'a interdit de mettre ma main sur toi. Ça, c'est une apparition de sommation. Donc, bien aimé, dans le monde spirituel, il y a ce genre d'apparition. Dieu apparaît à tes ennemis, ceux-là qui cherchent à te faire du mal, ceux-là qui te combattent depuis des années. Dieu apparaît pour une sommation, pour leur faire une sommation. Ce sont des apparitions de sommation.
S'ils n'obtempèrent pas, ils sont détruits. Voyez les rois qui avaient pris la femme d'Abraham. Dieu a fait une apparition mystérieuse de sommation. Le roi qui a pris la femme d'Isaac, mêmement, Dieu a fait une apparition mystérieuse de sommation. Et là, si l'ennemi n'obtempère pas, Dieu l'écrase. C'est là qu'Ésaïe dit, c'est comme un traîneau aigu garni de pointes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait les apparitions de sommation. Parfois, tu n'as pas idée de ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Parfois, nous ne comprenons pas comment la situation qui était grave, qui était difficile, du jour au lendemain, elle change. Tout devient calme, la tempête se calme, la situation se calme. Pourquoi? Parce que, quelque part, il y a eu une apparition de sommation. J'ai toujours dit que c'est cette apparition que Ésaü a vue lorsqu'il allait à la rencontre de Jacob. Ésaü était déterminé à mettre fin à la vie de Jacob. Mais du jour au lendemain, il abandonne de combattre Jacob. Je me dis qu'il a vu des apparitions de sommation. Donc Dieu fait des apparitions de sommation pour mettre en garde nos ennemis. Le troisième type d'apparition mystérieuse de Dieu, ce sont les apparitions d'anéantissement. C'est une apparition de guerre. Dieu apparaît pour anéantir ton ennemi. Parce que l'ennemi a dépassé le seuil que Dieu a établi. Parce que des fois, Dieu établit un seuil que l'ennemi ne peut pas dépasser dans ta vie. Quand l'ennemi dépasse ce seuil, Dieu s'élève et Dieu se charge de ton ennemi. Je voudrais te dire que Dieu va se charger de tes ennemis. Qui qu'il soit, quel que soit le temps que cela a pris, Dieu va se charger de tes ennemis. Parce que Dieu va faire des apparitions mystérieuses d'anéantissement. Des apparitions de guerre. Quand vous voyez l'histoire de Belshazzar, il organise un festin, il appelle ses ministres, ses conseillers, tout le grand de son royaume. Et quand il s'est saoulé, il était enivré, la Bible dit qu'il a demandé qu'on amène les vases d'or que son père avait amenés du temple de Jérusalem. Il a touché à l'intouchable. Vous, bien-aimés, vous êtes des vases d'or. Dieu ne permettra pas que l'ennemi vous touche. Celui qui vous touche, il met son doigt dans la prunelle de l'œil de Dieu. Et lorsqu'on a amené ces vases d'or, il a pris le vin, il voulait boire du vin dans ces vases d'or. La Bible dit qu'il a vu le doigt d'une main en train d'écrire sur le mur. Mene, mene, tekel, peres. Comptez, comptez. Peser, diviser. Donc là maintenant, Dieu s'est levé pour anéantir Belshazzar. Ça c'est une apparition de guerre, une apparition d'anéantissement. Je voudrais te dire, bien-aimé, Dieu va faire des apparitions de guerre. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que dans ce combat-là, parce que l'ennemi veut dépasser le seuil, Dieu avait donné une limite, un seuil, et l'ennemi ne pouvait pas dépasser. Mais parce que l'ennemi veut dépasser ce seuil, il s'entête. Dieu va faire la guerre maintenant à l'ennemi. Il aura des apparitions mystérieuses d'anéantissement. Et le roi Belshazzar, sa descente aux enfers a commencé là, avec cette apparition. Et enfin, nous avons la quatrième apparition, le quatrième type d'apparition mystérieuse de Dieu. J'appelle ça les apparitions de conquête. C'est ce que Saul de Tarse a vu, l'apôtre Paul. Il allait pour attaquer les enfants de Dieu. Et Dieu lui est apparu mystérieusement. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il regarde, il a vu une lumière éblouissante. C'était comme du feu. Et la Bible dit que ceux qui étaient avec lui ne le voyaient pas ce feu. Mais il n'y a que lui qui le voyait. Ça, c'est une apparition de conquête. Donc Dieu voulait sauver l'apôtre Paul. Il y a des gens que Dieu sauve comme ça. Ils peuvent être dans la sorcellerie, ils peuvent être dans les œuvres mortes, dans la magie, dans les œuvres mystiques. Mais Dieu a besoin d'eux
il fait des apparitions mystérieuses pour les sauver. Ce sont des apparitions de conquête. Donc Dieu a conquis l'apôtre Paul. Pour terminer, je voudrais te dire, Dieu est avec toi dans la fournaise. Et tes ennemis vont le voir. Ils verront l'apparition mystérieuse de Dieu. Et ta délivrance est certaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier. Notre pensée de prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie et fais des apparitions contre mes ennemis. Fais des apparitions contre mes adversaires. Voilà notre pensée de prière. Je vous dis, il y a des choses mystérieuses qui vont se passer dans votre vie. Et vous allez voir que votre délivrance sera effective. Que Dieu vous bénisse.